Pendant l'examen, certains éléments seront évalués dont le décorum, l'ergonomie et la santé-sécurité. Donc, nous commençons avec un petit lavage des mains. Nous assurons à ce moment-là d'avoir un décorum complet, uniforme propre, souliers antidérapants, cheveux attachés et ongles courts. Nous allons nous diriger en premier lieu pour aller récupérer notre appareil. Donc, nous vérifions que notre sac avec notre lettre sera jumelé au bon appareil. De façon sécuritaire, nous nous déplaçons vers notre poste de travail. Nous allons déposer tout l'équipement sur le lit qui n'est pas encore nettoyé pour ensuite procéder au nettoyage et la vérification des fils. Donc, il faut vérifier qu'il n'y a pas de fissures ou à ce moment-là de cassure au niveau du caoutchouc protecteur. Donc, on va nettoyer par le fait même les fils, donc l'appareil d'électrolyse thermolyse ainsi que l'appareil de haute fréquence. Nous allons aussi vérifier le fonctionnement de tous les appareils. Le fonctionnement de la loupe, le fonctionnement de l'appareil électrolyse thermolyse et le fonctionnement de la haute fréquence. Nous nous assurons aussi de faire le nettoyage et la vérification des fils quand aucun appareil n'est branché. Ensuite, nous procédons au nettoyage du chariot ainsi que la loupe. Après notre temps d'attente de 3 minutes, nous pouvons à ce moment-là aller essuyer le produit sur les 3 étages du chariot ainsi que la loupe. Nous allons aussi vérifier le fil et vérifier le fonctionnement de la loupe après qu'il ait été nettoyé. Nous allons apposer aussi un Gibson sur le dessus de la première étage pour y déposer notre appareil qui est nettoyé. Vérifier le fonctionnement, prendre le Windex pour nettoyer la lentille de la loupe. Votre chariot devrait ressembler à ceci et vos appareils ont été testés. Nous allons passer au reste de l'équipement qui doit être nettoyé au RTU avec un temps d'attente de 3 minutes. Donc, nous allons nettoyer chaise, lit de soins, marchepied, bac gris avec un coussin et un rondin à l'intérieur. Pour ne pas oublier les poignées du lit ainsi que la poignée de la chaise. Ensuite, nous allons nettoyer tout l'équipement eau et savon, donc bol, coupelle et godet, ainsi que la pince et les électrodes. Ensuite, on asperge des RTU qu'on va laisser 3 minutes. Le reste de l'équipement a mijoté avec le RTU, donc nous l'essuyons tous les endroits où il y a eu du produit. Puis, nous allons passer ensuite au découpage pour un morceau de papier qu'on va apposer sur le lit. Donc, on va être rendu à nos étapes finales. Et un coup que notre papier est mis sur notre lit de soins, nous allons nous assurer que nous avons notre bac, nos rondins, coussins, ainsi qu'un peignoir pour notre cliente. Nous allons mettre notre petite boîte dans notre godet et aller chercher la pince au stérilisateur que nous avons laissé 1 minute. Avec notre installation de poste prêt, ainsi que tous les éléments, nous allons pouvoir aller chercher notre cliente et s'assurer que nous avons le dossier ou un nouveau dossier avec nous. Avant l'arrivée de notre cliente, vérifiez qu'il n'y ait pas de fil qui traîne ou que le chariot est facilement déplaçable. Ne pas oublier de faire un bon lavage de mains protocolaire. À ne pas oublier l'installation de la cliente qui devrait être convenable. Donc, sortir le marchepied, faire enlever les crocs. Donc, vous allez à ce moment-là mettre des gants et faire l'asepsie de la région. Nous allons faire une insertion sur la demi-jambe et je vais vérifier l'ergonomie et votre position lors
de l'application de la technique. Je vais aussi voir le soin poste ainsi que l'application de la haute fréquence avec l'électrode rose. Et pour le départ de la cliente, donc s'assurer que le marchepied est sorti et qu'on remet les crocs. Donc, ça sera les critères de performance qui sont évalués à l'examen. Attention aux règles de verdict.